Alors, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. Je vous aime très très fort. Gros bisous. Avant de démarrer, je suis très contente parce qu'il y en a qui m'annoncent que voilà, ils ont décroché leur contrat de travail. Oh là, je suis contente. Je suis contente pour vous. Et d'autres sont en train de passer des entrevues. Et une autre catégorie est en train de préparer leur CV. Je suis fière de vous. Toutes mes félicitations à tous mes futurs compatriotes d'amour. Je suis contente. Votre bonheur, c'est mon bonheur, ok? Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ici, la tradition, c'est lorsque vous arrivez, il y a une petite vidéo qui va vous permettre de vous abonner et de faire tout le tralala. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer. N'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV, comment me contacter. Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci. Donc, étant donné que beaucoup sont en train de vouloir déjà arriver au Canada, je vais faire une petite répétition. Je vais donner la procédure à suivre pour la demande de permis de travail. Oula! Donc, comme à l'accoutumée, je vais partager ma vidéo avec vous. Bon, du coup, je vais mettre le lien dans la barre de description, hein, ok? Je suis trop contente. Voici, le titre, c'est présenter une demande de permis de travail à l'extérieur du Canada. Et puis, le permis de travail, je vais le rappeler. Dans le permis de travail, je vais le rappeler, vous n'allez pas obtenir comme ça, c'est à l'aéroport que vous allez obtenir le permis même en question. Donc, vous aurez quand même un visa d'entrée. Toutefois, vous devez faire la demande depuis l'extérieur. Ici, vous avez la trousse de demande, vous allez voir l'aperçu et puis vous avez le guide d'instruction. Fournir les informations à connaître avant votre demande et ceci va vous aider à remplir les formulaires et à fournir les pièces justificatives. Mais avant d'arriver au permis de travail, lorsque votre employeur a confirmé que voilà, vous avez, c'est vous, c'est vous la crème des crèmes qu'on a choisi, hein. Donc, il va vous demander une série de documents. Il va vous demander vos diplômes, vos attestations de travail et ainsi de suite, le salaire et tout ça. Ce que vous faites, vous allez dans un cyber, vous scannez, donc vous numérisez tout ce que vous avez sous la version papier. Pour ceux qui n'ont pas la version numérique, et une fois que vous avez numérisé cela, vous envoyez à votre employeur en pièces jointes. Et s'il vous plaît, lorsque vous numérisez, changez toujours le titre du fichier. Si par exemple c'est diplôme master, vous allez mettre le titre. Donc, quand vous allez enregistrer le fichier, vous allez appeler par exemple le fichier master tiré de 8 ou bien tiré Alice Kweka par exemple. Donc, vous mettez master et puis tirez votre nom et prénom. Si c'est la licence, vous faites licence et puis votre nom, parce qu'il va facilement retrouver, ok? Ça, c'est des petites astuces que je vous donne. Si c'est par exemple votre attestation de travail, vous enregistrez ça sous attestation de travail, votre nom et votre prénom. Alors, on y va. Ça, c'était la petite astuce parce qu'il faut rester quand même professionnel. Vous savez, les employeurs sont très pressés et faites les choses de manière à ce qu'ils puissent facilement retrouver vos documents, même si quelque chose arrivait. Donc, voilà, ils disent que le régime de la conformité contient des dispositions qui permettent à IRC de protéger vos données. Lors d'une demande de permis de travail, nous évaluons votre employeur selon le sérieux de l'offre. L'employeur, bien sûr, vous a donné toute l'offre avec les détails. L'employeur doit également vous donner le salaire, les conditions de travail. Donc, dans la lettre qu'il va vous donner et avec laquelle vous allez demander le permis de travail, il va mettre le poste offert
et ainsi de suite. Ça, c'est du côté de l'employeur. Vous devez vérifier cela. L'employeur aura au préalable, si je ne me trompe pas, avant même de chercher à vous embaucher, ou bien si vous a déjà embauché, il doit faire le IMT. Il y a des employeurs qui le font avant et d'autres peuvent le faire après. Donc le IMT, c'est l'étude d'impact sur le marché. C'est un document fourni par Emploi et Développement Social Canada qui donne permission d'engager un travailleur étranger à un employeur canadien. Alors, ils vont examiner, donc vous allez lire la partie de l'EIMT, parce que l'EIMT, ça doit être fait par votre employeur. Et j'ai fait également une vidéo qui spécifiait comment vous pouvez faire les offres d'emploi pour lesquelles les EIMT peuvent être accélérées. Gardez ce lien et vous pouvez donner à votre employeur peut-être s'il craint que ça ne va pas être accéléré, quoi. Maintenant, quand dois-je appliquer? Vous pouvez faire une demande pour un permis de travail dès que vous recevez une preuve écrite de l'offre d'emploi ou du contrat de travail. Donc ça, c'est ce que beaucoup de personnes ont reçu. Et à cela, vous devez joindre le numéro de l'EIMT. Et on dit pour le cas où l'EIMT n'est pas requise, vous pouvez faire une demande quand vous recevez le numéro de l'offre d'emploi, juste le numéro de l'offre d'emploi. Alors, suis-je éligible, satisfaire que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de travail. Vous devez faire un courrier. Et puis maintenant, respectueux des lois, ne pas être un danger pour la sécurité canadienne. Donc, si vous avez déjà un casier judiciaire, si vous êtes un bandit, un voleur, n'importe quoi, vous ne serez pas admissible. Il faut que vous soyez en bonne santé. L'examen de santé prouvera cela. Ne pas travailler pour un employeur de la liste des employeurs inadmissibles. Vous allez cliquer un clic droit et vous allez voir. Ne pas avoir l'intention de travailler avec un employeur qui fournit sur une base régulière des activités de danse nue. Ou érotique, des services d'escorte. Vous voyez tout ce qui est un peu façon là. Fournir tout autre document exigé par l'agent afin d'établir votre admissibilité. Est-ce qu'il y a des conditions avec mon permis de travail? Un agent peut imposer, modifier ou annuler toute condition sur votre permis de travail, le genre d'emploi, l'employeur pour qui vous voulez travailler, le lieu de votre travail, la durée pendant laquelle vous continuez de travailler. Donc, un employeur peut imposer ou annuler toutes ces conditions sur votre permis de travail. Ai-je besoin d'un visa temporaire ou d'une autorisation électronique de voyage pour travailler au Canada? Vous aurez besoin de l'un ou de l'autre. Un VRT est un document officiel délivré par un agent qui est inséré dans votre passeport. Il confirme que vous avez rempli les conditions générales d'admission au Canada à titre de résident permanent. Donc, c'est ce dont vous aurez besoin pour entrer au Canada. Maintenant, présentez une demande de permis. Voilà comment vous allez présenter une demande de permis. On va descendre jusqu'au fond, dont vous allez lire définition. Est-ce que les membres de votre famille doivent vous accompagner? Dois-je présenter une demande séparée pour chaque membre de la famille? Chaque membre doit remplir son propre formulaire. Peuvent-ils travailler au Canada? Est-ce que votre époux conjoint de fait ou les enfants peuvent travailler? Votre époux doivent obtenir leur propre permis de travail. Et généralement, ils ont le permis de travail ouvert. Et vous qui êtes lié à l'employeur, votre permis de travail sera fermé. Maintenant, voici les documents à rassembler. Voici la liste des documents dont je vais faire un clic droit. Vous avez la liste des documents. Vous devez, voilà, dans la liste, vous devez avoir votre passeport, 2 photos d'identité pour vous-même et chaque membre de la famille, la preuve d'emploi. Et pour la preuve d'emploi, voilà tout ce qu'on vous demande. Il se peut que preuve de relation, donc si vous êtes conjoint de fait, vous devez prouver que pendant les 12 derniers mois, vous avez vécu ensemble. Puis si vous êtes marié, le certificat de mariage. Autre document, si c'est important pour vous, si vous n'êtes pas citoyen canadien ou si vous présentez vos demandes de permis, vous devez prouver une preuve de votre statut dans votre pays ou territoire. Mais si vous êtes togolais et que vous étiez au Togo, vous n'avez pas besoin. Mais pour quelqu'un qui est togolais en France, vous devez prouver que vous étiez légal en France. Mais depuis votre pays, vous n'avez pas besoin de le prouver parce que vous êtes né dans votre pays, ok? Comptez-vous travailler au Canada? Alors, voilà, je vous ai donné de l'autre côté la liste des documents. Et maintenant, ce que nous allons faire ici, comment vous devez présenter
une demande. Pour présenter la demande, vous venez cliquer là. Vous dites depuis l'extérieur du Canada. Parce que vous êtes à l'extérieur du Canada. Vous cliquez ici, obtenir la demande pour travailler. On dit que vous devez fournir vos données biométriques. Vous devez vérifier si vous devez fournir des données biométriques. Les données biométriques, généralement, c'est valable pour 10 ans. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez suivre la procédure. Et ensuite, comment présentez-vous la demande? Moi, je conseille toujours aux gens de le faire en ligne. C'est pourquoi ceux qui se font arnaquer, lorsqu'on vous dit de payer juste non, faites en ligne. Hein, et vous allez choisir votre pays. Vous pouvez dire, voilà, je vais faire ça du Togo. OK, je choisis ma demande du Togo. Je clique là, depuis le Togo, demande en ligne à partir du Togo. Vous avez ici le guide d'instruction. Vous avez les exigences du bureau du visa et vous allez payer tout par carte de crédit. Carte de débit, ce n'est pas pour vous. Et la suite maintenant, vous pourriez devoir présenter une déclaration officielle d'union de fait. Ça, c'est pour ceux qui sont en union de fait. Et la prochaine étape, vous allez cliquer ici pour ouvrir votre compte. OK, et là, maintenant, pour ouvrir votre compte, vous cliquez ici, vous dites « Je n'ai pas de compte ». Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous allez dire que vous voulez vous inscrire. Vous allez vous inscrire avec la clé GC. Vous cliquez là pour l'inscription. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez encore venir là pour cliquer s'enregistrer, OK? Et une fois que vous avez choisi s'enregistrer, vous acceptez les conditions. Et quand vous acceptez les conditions, vous écrivez un nom d'utilisateur. Moi, je dirais écrivez un nom que vous pourriez facilement retenir. C'est très important. Si par exemple, j'écris Alice, je vais cliquer là, continuer. Voilà, Alice. Voilà, j'écris en coller. Il faut coller, il faut que ça donne un seul nom. Vous cliquez là sur continuer et puis vous allez créer un mot de passe et ainsi de suite. Et en créant le mot de passe, vous allez voir ce que ça donne. Donc, vous créez un mot de passe, vous allez répéter et voilà, vous cliquez sur continuer. Donc là, vous êtes en train de créer votre compte. On dit que le mot de passe ne sont pas identiques. OK, je vais faire quelque chose d'identique. Voilà, voilà, voilà. Donc, on fait quelque chose d'identique et vous devez lire là les conditions pour la création de mots de passe et puis je clique sur continuer. Et dans continuer maintenant, ils vont continuer à vous poser des questions. Vous allez remplir jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Étant donné que beaucoup m'ont dit, voilà, j'ai déjà mon contrat de travail, c'est quoi la suite? Donc, je vais poster cette vidéo pour que cette vidéo puisse vous aider. Et ce que je vais vous demander, c'est prenez la peine de lire. Je vais mettre tout dans la barre de description. Merci de m'avoir suivi et merci de participer au challenge de 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. À nous revoir dans la prochaine édition.